Tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo. Ça fait tellement du bien d'avoir ce fond derrière moi. Je sais pas si vous avez vu le Bookshelf Tour encore, mais je vous invite à y aller pour comprendre un peu tout ce qui s'est passé là derrière. Donc là, on se voit pour faire le bilan du challenge des sorciers. Parce que tout simplement, il n'y a pas eu de deuxième update lecture au mois de septembre et il y en aura un tout petit au mois d'octobre pour la première quinzaine. Parce que si vous voulez, au mois de septembre, j'ai lu quasi vraiment que des BD parce que il y a eu le challenge des sorciers qui se déroulait sur Instagram du 2 septembre au 14 octobre. Et j'étais dans l'équipe des Serres d'Aigle évidemment. Et du coup, voilà, au plus on lisait, au plus on avait de points. Et du coup, eh bien moi, j'avais décidé de faire ce challenge qu'avec des graphiques parce que j'avais déjà le pumpkin qui était bien chargé au niveau des romans et donc pour pouvoir vraiment trouver l'équilibre entre ces deux challenges, je me suis dit il y a rien de mieux que de faire un challenge roman et un challenge BD. Donc on est là pour faire le débrief, pour savoir ce que j'ai lu, si c'était bien ou pas. Je vais pas m'épancher non plus à faire des chroniques mirobolantes sur chacune des BD parce qu'il y en a énormément. Donc si on fait le total des points du coup et le total de BD lus, ça ferait 265 points avec 255 points de BD parce que chaque BD lue ça faisait 5 points. Sauf j'ai eu un livre de 10 points. Parce qu'un roman c'était 10 et un graphique c'était 5. Donc j'ai mis un livre et puis après ce n'était que des graphiques. Donc j'ai compté le nombre de points mais j'ai pas compté le nombre de BD. Donc on va dire que ça fait, je vous mettrai le calcul, 255 divisé par 5 ça vous donnera le nombre de BD que j'ai lu. Et donc du coup il y avait, c'était par matière. Donc j'avais 3, 4, 5, 6, 7, j'avais 7 matières avec à chaque fois des mots-clés et puis moi après je me suis fait une palle originelle et après j'ai rajouté au fur et à mesure parce que voilà j'avais le temps de lire pas mal de BD, j'en ai lu vraiment jusqu'au dernier moment, jusqu'au 14 minuit, voilà. Donc on va commencer de suite avec le cours d'astronomie. Nous avions les mots-clés, dystopie, voyage dans le temps, mythologie, dieu, déesse, souvenir. Donc pour cette catégorie, j'ai lu le tome 2 des Héricornes. C'était une très très bonne BD. Je pense que c'est une série de BD que je suivrai aussi. Vraiment très très bon, très original je trouve. Et puis c'est très sympa, les planches sont vraiment cool. Donc voilà, une série à suivre. Ensuite, j'ai eu le plaisir d'avoir le service presse Les Enfants Sabletan de chez Jungle. Je l'ai eu en numérique. Ça aussi, c'était vraiment, vraiment pas mal avec du coup un voyage dans le temps. Il y a un côté historique qui était vraiment super bien exploité au niveau de la Statue de la Liberté. Vraiment, vraiment très, très chouette. Ensuite, j'ai lu Héloïse et les larmes du givre. C'était une belle histoire, c'était sous forme de conte avec des petits personnages très mignons qui incarnaient un élément, un dieu, une déesse, voilà, c'était très porté sur l'environnement, donc ça aussi c'était un très très beau conte. Et ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait Héloïse et les larmes du givre, ça fait partie d'une série, mais où chaque tome, si vous voulez, est une histoire bien différente. Donc, ma foi, si l'envie me vient, pourquoi pas lire les autres histoires, parce que vraiment, pour le coup, c'était vraiment très très poétique, et vraiment super agréable à lire. Donc là, ça fait un total de 3 BD. Ensuite, pour botanique, il y avait le mot-clé environnement, 4 éléments, animaux fantastiques et dragons. Donc là, j'ai lu avec grand plaisir Equinox, le tome 1, 2 et 3. C'était une série de BD que j'avais super envie de lire depuis très longtemps, sauf que je devais attendre qu'ils sortent, qu'ils soient disponibles à la bibliothèque parce qu'ils étaient en commande. Donc le temps de l'équipement et tout, je les regardais en bavant quand est-ce qu'ils étaient dispo, et puis voilà, j'ai réussi à avoir les 3. Et donc vraiment, c'était une histoire géniale. C'est une BD que j'ai recommandée à mon club lecture jeunesse et elle est partie de suite après la BD. Parce que ça avait vraiment beaucoup plu à plusieurs des petites qui étaient présentes ce jour-là.
Et donc là, on est vraiment sur des jeunes filles dans un univers, si vous voulez, où les humains peuvent se transformer en leur animal totem lors de pleine lune pendant toute la durée de la pleine lune, jusqu'au moment où la lune va éclater et les humains vont être enfermés dans leur corps animal. Et au sein de cette population, il y a des déesses, des prêtresses de la lune. Et on va suivre quatre jeunes filles qui sont chacune chevaux et licornes, d'une certaine race bien différente, et du coup chaque tome va parler de chacune des jeunes filles, mais il va y avoir quand même un fil conducteur qui va relier les 4 tomes entre eux. Donc voilà, c'était vraiment génial, une beauté, vraiment une beauté ces BD, avec parfois des pages sous forme de papier de parchemin qui va expliquer un peu plus la race de chacun des chevaux présentés. Donc vraiment des BD très très belles, rien qu'au niveau de l'histoire aussi. C'est vraiment très palpitant, haletant, vraiment, c'est très très accrocheur. Ensuite, donc là, c'est les fameux livres que j'ai lus. Donc il y avait Jasmine, apprentie vétérinaire, mais du coup, c'était le premier livre que j'ai lu pour cette catégorie. Et en fait, quand on lisait un premier, donc ça c'était un roman, donc c'était 10 points, mais ensuite, les autres livres qu'on intègre dans cette catégorie, donc le livre 1, 2, 3, ne valaient que 5 points. Donc c'est là où j'ai mis 10 points avec le premier tome de Jasmine. Donc Jasmine, apprentie vétérinaire, je n'ai plus non plus à vous les présenter, parce que ça fait beaucoup de fois que vous les voyez, donc je risque de me répéter, mais du coup, c'est une série de chez... Oula, j'ai du mal. De chez Gallimard, tout simplement. Donc là, on suit Jasmine. Ses parents sont vétérinaires. Et en fait, Jasmine va suivre un petit peu le chemin de ses parents. Et chaque fois qu'elle va rencontrer de manière totalement inopinée des animaux. Et du coup, elle va les ramener chez elle, les soigner, tout ça, avec l'aide de son amie. Et en fait, les deux acolytes ont pour ensuite objectif d'ouvrir un refuge. Donc, chaque tome, ça raconte l'histoire d'un nouvel animal qu'elle va sauver. Donc, ça peut paraître bateau parce qu'il y a énormément de séries qui ont le même fonctionnement, comme les petits vétérinaires, j'en passe, SOS animaux, animaux en danger, animaux en détresse. Il y a énormément de séries dans ce style-là. Mais pour les avoir lues un petit peu chacune, je trouve que celle-là, elle est vraiment bien parce qu'il y a autre chose que juste, elle va prendre l'animal, elle va le soigner, elle va réussir sa mission et terminer. Non, il y a vraiment plein de choses au niveau de l'éducation, au niveau des problèmes dans la famille. Il va y avoir des engueulades, elle va mentir, elle va se faire engueuler, elle va se faire punir. Il va y avoir des discussions, la maman ou les parents vont vraiment expliquer, par exemple, si tu trouves un oiseau, tu peux le ramener chez toi pour faire les premiers soins, mais ensuite, il faut absolument que tu le donnes à un refuge spécialisé comme la LPO pour les oiseaux. Donc voilà, il y a quand même pas mal de renseignements qui sont super intéressants. Il y a le tome 12 qui est sorti, c'était un hérisson nommé Pompon, où là, par exemple, vraiment, ça va être une sorte de manuel de comment prendre soin des hérissons. Va y avoir vraiment, vraiment plein de choses, ça va être très, très riche. Et du coup, j'aime beaucoup, d'autant plus qu'il y a vraiment des illustrations qui sont vraiment très très chouettes. Même pour les yeux, c'est vraiment super agréable. Il y en a une avec la chouette là qui est vraiment splendide. Voilà. Vous voyez ? C'est vraiment de la qualité. C'est vraiment de la qualité pour ce que c'est. Donc je pense que je continuerai plus cette série-là. Même s'il faut la compléter et acheter les tomes pour l'avoir complète, parce qu'il me manque quand même... Il me manque le chaton, il me manque le poulain et il me manque un troisième, je sais plus. Mais bon, voilà, c'est vraiment une série que je vais suivre plus que d'autres. Ensuite, du coup, dans la même catégorie, je me suis racheté des BD. Ça faisait un bail que je m'étais pas racheté des BD. Et puis maintenant qu'on a fini les dépenses, que la vente est signée, que la maison, enfin que notre colocation, ça y est, payée, machin et tout, j'ai pu me recommander des livres. Et du coup, je me suis commandé Métamorphe, le premier tome, Beast Friends. Et c'est chez Dracou. Écoutez, c'est une maison d'édition que j'aime beaucoup. Pour l'instant, je n'ai jamais eu de déception dans cette maison d'édition. Et donc là, c'était pour Animaux Fantastiques parce que nous allons avoir 2 personnages
qui sont dans le même lycée, mais qui ne sont pas du tout dans la même sphère sociale. Nous avons la belle gosse hyper populaire et tout ça, et là nous avons le petit jeunot qui est dans un groupe de copains un petit peu marginaux, qui font des jeux de rôle, enfin voilà, qui sont vraiment à l'opposé, qui sont mal vus, etc. Enfin voilà, c'est vraiment très cliché, mais l'histoire d'amitié qui se lit est vraiment sympa. L'histoire fantastique est vraiment super intrigante aussi, parce que du coup, ça va prendre un peu un format de policier, parce que du coup, ils vont avoir accès d'une certaine manière à un produit qui va les faire se transformer en loup-garou et en vampire, et du coup, les autres tomes vont je pense, partir plus sur du coup un policier. On va chercher à savoir d'où viennent ces liquides, pourquoi ils sont en circulation. Voilà, il va y avoir plein de choses là-dessus. Savoir s'ils vont pouvoir récupérer leur apparence ou pas, même si on a une petite idée, mais je vais pas tout spoiler. Mais voilà, mais je pense aussi que ça serait bien qu'ils continuent un peu à traiter l'aspect psychologique, parce que voilà, on va traiter de l'adolescence, on va traiter de l'intégration au sein de la société et tout ça. Donc vraiment très belle découverte. Ensuite, j'ai lu le tome 7 de Enola et les animaux extraordinaires. Ça, c'est une petite série pépite, vraiment très gourmande, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, j'attends impatiemment du coup le tome 8. Je l'ai commandé aussi, j'attends de la voir. Ça, c'est un peu comme les Sorcelines, un peu comme les Sœurs Grémillet, le Grimoire d'Elphie. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans le même style que j'ai oublié. Enfin voilà, vraiment dans ce style-là de BD fantastique jeunesse qui fait vraiment du bien à avoir, du bien à lire, et qui est un vrai plaisir pour les yeux, parce que vraiment, c'est vraiment de très belles BD. Ensuite, pour Histoire de la magie, les mots-clés étaient fae, fée, elfe, royauté, légende, réécriture. Donc j'ai mis Brindille, le tome 1 et 2. Donc là on est plus dans le côté fée, elfe, légende. Alors là, pour le coup, vraiment, c'est des BD qui m'ont pas, qui m'ont soulevé aucune émotion, elles m'ont pas marqué. Je saurais même plus vous expliquer l'histoire, tellement j'ai trouvé ça perché, brouillon. Enfin voilà, je pourrais pas vous dire du bien de cette BD, vraiment. Donc autant vous parler plutôt d'Amy et les derniers des elfes, là je pourrais vous en dire un peu plus de bien. Donc ça, c'est une BD que je me suis achetée récemment, c'est chez Vinted. Et en fait, je me suis rendu compte qu'un deuxième tome sortait ce mois-ci, ou le mois de novembre. En tout cas, je l'ai précommandé. C'était vraiment super bien. Donc là, on est dans une histoire d'elfes chez les humains, parce que au royaume des elfes, il y a eu une guerre. Certains elfes survivants sont partis dans le monde des humains, ils se sont liés à eux, essayaient de faire perdurer la lignée des elfes, et donc du coup on va suivre Amy qui va découvrir tout ce monde-là de manière un petit peu virulente. Elle va se découvrir elfe, elle va découvrir qu'elle a certains pouvoirs qui sont peut-être un petit peu flagrants dans la couverture, mais du coup elle va découvrir qu'il y a pas une certaine prophétie, on ne sait pas encore, mais en gros qu'elle va devoir se battre pour récupérer le monde des elfes. Donc voilà, c'était vraiment super sympa. Je sais pas si ça vous parle, mais c'est par les scénaristes de La Sentinelle du Petit Peuple. Ça, c'est une série que j'ai lue aussi, La Sentinelle du Petit Peuple. J'aime bien, j'ai lu les 4 tomes, mais c'était pas non plus hyper bon. Voilà, c'était pas un coup de cœur, quoi. Mais voilà, c'était vraiment super sympa. C'est du Jungle aussi. Jungle, c'est vraiment une maison d'édition que je lis énormément, avec qui je fais pas mal de service presse. Donc, je peux en dire vraiment que du bien, parce que pour le coup, j'ai jamais eu de déception. Chez Jungle. Voilà, au niveau des planches, on est dans pile ce que j'aime aussi. C'est une très belle BD. Voilà, elle est assez courte, soit dit en passant. Assez courte. On va dire que c'est pas les très longues BD de 72 pages ou quoi, là on est sur du 64 pages. Donc c'est vrai que quand on arrive à la fin, on est très vite sur notre fin, donc j'ai vraiment super hâte de lire le tome 2 pour savoir comment tout ça va se goupiller. Ensuite, pour Métamorphose, il fallait des mots-clés: transformation, loup-garou, vampire, démon, créature, malédiction. Donc, commençons par malédiction avec la BD Nevermoor, le tome 2. Donc, l'héritage du Wanderer. Alors, Nevermoor, j'ai une relation un peu spéciale avec cette série, étant donné que j'ai adoré le premier tome, sauf que le 2, j'ai pas réussi à me remettre dedans, à raccrocher avec l'écriture, avec la plume.
me remettre tous les détails en tête et tout, c'était vraiment super compliqué. Donc j'ai fait le choix de laisser les romans de côté et de finir cette série avec les BD, toujours chez Jungle, et j'ai trouvé que le tome 1 était vraiment super fidèle enfin le tome 1 en BD était vraiment super fidèle au roman 1. Et donc du coup, j'ai vraiment super aimé pouvoir découvrir le tome 2 de Nevermore. Donc là, on n'est pas vraiment dans le tome 2 du roman, il me semble, parce que je ne l'ai pas lu, mais il me semble que c'est la deuxième partie du roman 1. Donc voilà, c'est pas vraiment tome 2 ressemble au tome 2, il me semble, parce que ça, c'est la deuxième partie, on va dire, du premier tome. Et donc, on va dire qu'à partir du troisième tome, normalement, je ne sais pas ce qui va se passer, parce que là, le troisième tome, normalement, vu comment se finit cette BD-là, normalement, c'est la fin du tome 1. Donc, le tome 3 devrait débuter le tome 2. Donc, j'ai vraiment super hâte de continuer cette série, parce que franchement, elle est vraiment super bien faite, et puis voilà, j'aime vraiment beaucoup. D'autant plus que c'est quand même un univers qui est vraiment très spécial, très spécifique, avec beaucoup de détails et tout. Et là, de les voir en images, eh ben, j'ai vraiment beaucoup plus aimé, parce que il y a certaines choses, je me serais pas imaginé de cette manière, ou voilà, ça donne une autre aperçu de comment on pouvait s'imaginer le monde de Nevermore. Donc voilà, vraiment, vraiment super. Et puis c'est l'Hermenier qui a fait cette BD aussi. Je sais qu'il a fait pas mal de BD mon Dieu, de Jean-Claude Mourleva. Donc il a fait un BD, c'est lui qui a fait un BD Rivière à l'envers. Je sais pas si c'est lui qui a fait L'Enfant Océan aussi. Mais voilà, en tout cas, je sais que c'est des BD de qualité lorsque l'Hermenier est dans le coin. Ensuite, j'ai lu la série complète de Zombilenium, donc ça fait 6 ou 7 livres, je sais plus. Zombilenium, écoutez, j'ai vraiment bien aimé aussi. Ça, vous pourrez le retrouver dans un de mes updates lectures. Zombilenium, c'est un parc d'attractions où travaillent uniquement des êtres fantastiques qui visent à faire vraiment flipper les humains. Et donc, on va être au sein de cette société, et ça va être très très drôle par moment, parce que il va y avoir pas mal de problèmes soulevés par les salariés qu'on peut rencontrer, il va y avoir des grèves. Voilà, ça va vraiment être notre société, mais transformée avec des êtres non vivants, des vampires, des loups-garous et plein d'autres choses. Voilà, c'était une série que j'ai vraiment beaucoup aimée. Ensuite, j'ai lu le tome 4 des Sortilèges de Zora. Ça aussi, c'est vraiment une série chouchoute. Ça, c'est une série que j'aimerais énormément me fournir pour les avoir dans ma collection, avec toutes les autres BD qui vont dans le même style. Donc, comme je disais tout à l'heure, Sorcenine, les Grimoires d'Elphie, les Sœurs Grimmier. Voilà, c'est vraiment tout ce style de BD-là que j'adore énormément. Ensuite, j'ai lu 3 Mortina, j'ai lu. Donc Mortina, c'est des romans graphiques. Il y a plus de graphiques que de textes. Et là, on est vraiment avec une petite fille mort-vivante qui va nous raconter un petit peu ses aventures. Il va y avoir par exemple un tome sur son arrivée dans le monde des humains. Elle va essayer de se faire amie avec des humains. Donc on va voir un petit peu la réaction des enfants quand un autre est différent. Après, il va y avoir des petites embrouilles dans la famille. Enfin voilà, c'est vraiment des tomes qui sont vraiment très indépendants, mais qui sont vraiment magnifiques, graphiquement parlant. Donc j'ai mis le tome 1 qui traite d'Halloween sur ma table de présentation que j'ai préparée pour Halloween. Donc vraiment, Mortina, c'est vraiment une très très belle, un très très beau roman graphique. Ensuite, pour le cours de potions, c'était romance, érotisme, enemies to lovers, friends to lovers, proximité forcée, mariage forcé. Alors écoutez ça, cette potion, enfin pour ce cours-là, trouver des BD dans ce thème-là, c'était hyper compliqué en jeunesse. Je sais qu'en BD, il doit y en avoir plein, mais moi, c'est plus la jeunesse qui m'intéresse. Et j'ai vraiment galéré à trouver des BD dans ce style-là. Et heureusement, après maintes et maintes recherches sur des listes de Babelio, des listes de Booknote, des listes de livres addicts, plein de listes, j'ai trouvé Rose and Crew. Et donc, j'ai lu les 3 tomes. J'attends le tome 4 avec impatience, du coup. Donc là, on est plus sur une
une petite romance, une proximité forcée entre Rose et Crew. J'attends de voir le tome 4 pour me prononcer plus sur cette série, mais je l'ai trouvée en tout cas très entraînante et bien ficelée sur les 3 premiers tomes, sinon j'aurais pas continué la série, hein. Mais vraiment, je trouvais qu'elle avait vraiment du potentiel, donc j'attends avec impatience le grand final. Ensuite, pour le cours de sortilège, c'était Fantôme, Paranormal, Possession, Académie et Manoir. Donc j'ai mis La Maison aux 100 portes, j'ai lu la trilogie. Très sympa avec un manoir où les portes ont double fonction. C'est un manoir dont a hérité une amie et en fait il va y avoir une grande colocation. Ils vont être 4 avec une intendante qui va être un petit peu spéciale, qui va connaître pas mal de choses sur ses portes. Et du coup, voilà, on va vite tourner dans le fantastique. Et c'était vraiment, vraiment génial, cette série. Je me suis vraiment régalée à lire ces trois tomes. Ensuite, dans cette série, enfin dans ce cours, pardon, j'ai mis 4 tomes de Amélie Maléfice pour le mot Académie. Donc Amélie Maléfice, c'est vraiment des toutes premières lectures pour début CP. J'en ai lu parce que voilà, j'aime bien lire de temps en temps des premières lectures pour savoir un peu quoi conseiller. Et donc Amélie Maléfice, voilà, c'est Amélie qui apprend tout doucettement à faire usage de la magie. Ça tourne souvent un petit peu en bêtise, il faut réparer la bêtise et puis tout le monde est heureux et content à la fin. Voilà, c'est très sympa, c'est très comme il faut pour des premières lectures en CP, je les conseille avec grand plaisir. Et je vais aussi, une fois que ma table de présentation se tarira un peu, je les mettrai en exposition pour Halloween, parce qu'Amélie Maléfice, voilà, c'est des sorcières, c'est de la magie. Donc voilà, c'est parfait pour cette saison-là. Ensuite, j'ai mis Les Sorcières de Brooklyn. Très 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 heureuse d'avoir découvert cette BD. J'espère avoir l'occasion de pouvoir lire les tomes suivants parce que j'ai adoré cette BD. Vraiment, pourtant le style graphique c'est pas du tout ce que j'aime d'habitude, mais l'histoire m'a touchée, les personnages aussi. Donc voilà, j'ai vraiment 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 beaucoup aimé cette histoire. Et puis je sais que je crois que j'avais réservé le tome 2, mais il y avait eu un retard, enfin, j'étais pas prête de l'avoir quoi, donc j'avais annulé. Et puis là, quand je serai sur l'ordi, j'essaierai de re-réserver la suite, parce que voilà, elle vaut vraiment le coup. Enfin, dernière BD, j'ai lu Julia la Seule. Donc là aussi, c'était en service presse. Pour le mot fantôme, parce que Julia, en fait, se retrouve un peu seule. Elle comprend pas qui elle est, elle comprend pas comment elle fait pour être là. Et en fait, elle sait qu'elle est un fantôme, mais elle sait pas, elle a aucun souvenir, elle sait pas trop ce qu'elle était avant, etc. Et donc du coup, elle va aller dans une école comme si elle était humaine. Elle va rencontrer des gens et puis elle va rencontrer surtout un garçon qui va se montrer très très virulent envers elle parce qu'il a eu un passif avec un fantôme et sa mère, il a perdu sa mère. Et du coup, il va y avoir pas mal d'étincelles entre ces deux personnages. Personnellement, moi, ce garçon, je l'ai pas du tout aimé parce qu'il a été virulent, vraiment... Je peux comprendre qu'on soit triste, en colère, etc. Mais du coup, là, vraiment, c'était de la haine pure et dure, sans raisonnement, même si c'est dur d'en avoir, mais voilà, je trouvais que c'était too much, en fait. Donc voilà, mis à part ce personnage, je trouvais que c'était une histoire plutôt pas mal. Il n'y avait rien non plus de mirobolant. Voilà, mais c'était une bonne lecture. Ensuite, pour Vol sur balai, nous avions université, sport, combat, guerre et aventure. Donc, pour le côté aventure, j'ai mis Carthago, les tomes 12, 13, 14. Carthago, donc, là, c'était la fin d'un diptyque enfin, c'était 2 diptyques, je crois. Donc, Carthago, voilà, une histoire d'aventure sous-marine avec des mégalodons, avec des hommes poissons, des recherches scientifiques, des magouilles. Très très sympathique aussi, j'avais beaucoup aimé cette série. J'avais commencé à la voir chez moi, même pas, non, c'est le tome 10 et 11 que j'ai. Donc voilà, j'avais acheté l'intégrale à mon mari, mais cette intégrale a été prêtée et jamais rendue, donc ma foi, voilà. Mais Carthago, très très bonne BD scientifique si vous aimez le monde sous-marin, vous vous éclaterez. Ensuite, j'ai lu les 4 tomes de Bergère Guerrière. Adoré cette série.
très très bonne, parfois humoristique, avec des personnages hauts en couleur, vraiment super courageux, tenaces, téméraires. Voilà, j'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire-là. J'ai bouffé les 4 tomes d'affilée, vraiment. Et pourtant, c'est une histoire que je découvre assez tard quand même, parce qu'elle a fait son succès au moment de sa sortie. Après, bon, elle s'est fait un petit peu plus discrète, mais vraiment, j'ai découvert cette série tard. Mais bon, vaut mieux tard que jamais, étant donné que j'ai vraiment beaucoup aimé. Ensuite, j'ai lu Les Enfants de la Résistance, le tome 9. Donc ça, nous l'avons acheté il y a 2 semaines, il me semble. Il est sorti très récemment. Je pensais que c'était le dernier, mais en fait, pas du tout. Enfin, il me semble pas du tout, en tout cas, parce que c'est pas du tout la fin de la guerre, la fin de ce tome. Donc je sais pas. Il faudra que je me renseigne au sujet d'un tome 10. Mais en fait, moi, à la base, je lisais que les romans. C'est mon mari qui lisait les BD. J'avais commencé, donc là j'ai le tome 1 et 9 dans ma bibliothèque. Mais bon, il a lu les autres, il a lu sur la tablette ou, ou à la bibliothèque, je sais plus. Donc on attendait ce tome 9 avec impatience parce que je pensais vraiment que c'était la fin. Donc j'allais pas attendre que le tome 9 sorte en roman, voilà. Je voulais à tout prix savoir la suite et mon chéri aussi, donc on se l'est lu tous les deux. Mais du coup, très contente d'avoir pu lire ce tome 9. Les choses bougent encore un peu plus. Hein. Mais voilà, je pensais vraiment que c'était la fin. Donc c'est un mal pour un bien, parce qu'au final, l'histoire ne se termine pas. Donc c'est très bien aussi. Mais du coup, ça veut dire qu'il va falloir attendre encore pour avoir le fin mot de l'histoire, le tome 10, peut-être dans 1 an, si on est chanceux. Et ensuite, pour le dernier, il s'agit de Marshmallow et Jordan, donc le roman graphique. Là, il est sur la table de nuit de mon mari. Là, c'est pour le côté sport, parce que du coup, on va parler de handisport, on va parler de handicap. Donc là, on va suivre une jeune fille qui a eu un accident et qui, avant, était dans une équipe de basket. Après son accident, elle est plus là pour s'entraîner, parce qu'il n'y a pas d'équipe de handi-basket. Donc elle s'entraîne comme elle peut avec son ancienne équipe. Elle coach un petit peu jusqu'au moment où elle va rencontrer Marshmallow. Et Marshmallow ce petit éléphant, va essayer de faire en sorte qu'elle trouve sa place ailleurs, dans un autre sport dans lequel elle sera mieux. Et là va intervenir le sport du water-polo, que je ne connaissais pas du tout, et du coup j'ai appris énormément de choses sur ce sport. Mais surtout dans ce roman graphique, il y a toute un côté très philosophique, très spirituel, autour de ce mystérieux Marshmallow, auquel je ne m'attendais pas du tout à ce que ce soit ça. Parce que du coup, cette histoire se passe en Indonésie, il me semble, oui c'est ça, en Indonésie, avec la déesse éléphant qui s'appelle Gaché, je sais plus, Gacha, je sais plus, si, je crois que c'est Gaché, je sais plus, je vous mettrai l'orthographe exacte. Et donc du coup, voilà, il y a toute cette spiritualité-là qui rentre en jeu, et puis surtout, tout au long du livre, on va y avoir des mots d'Indonésie, des mots hindous. Et à la fin du livre, du coup, on nous explique ce que veulent dire ces mots. On nous explique aussi certaines recettes, parce qu'il va y avoir des aliments qui vont être cités dans l'histoire. Et du coup, il y a des recettes, on nous explique voilà, le lexique. Et on nous explique, l'autrice aussi nous explique comment elle a fait pour arriver à cette histoire, quelles recherches elle a faites, etc. Donc voilà, c'est vraiment un roman graphique qui est vraiment, vraiment super complet. Et j'ai super, super adoré. Je sais que Rêve ta vie en lecteur en avait énormément parlé. Et je comprends pourquoi, parce que vraiment, vraiment pour le coup, il mérite vraiment la hype qu'il a eue. Ensuite, dernier cours, les défenses contre les forces du mal. Nous avions dark romance, fantasy, torture, meurtre, policier, mafia, vengeance. Donc là, il y en a 4. J'ai lu le tome 2 de Amelia Woods. J'attends le tome 3 pour me faire un avis un peu plus global. Mais ce tome 2 était plutôt pas mal, même si j'ai eu du mal à me remettre tous les éléments du tome 1, parce que ça faisait un petit moment que je l'avais lu. Mais au final, tout s'est remis un petit peu en place. Et là, voilà, j'attends de pouvoir lire le tome 3. Qui sera bientôt dispo en bibliothèque, donc voilà, j'attends patiemment sa sortie. Ensuite, j'ai lu les 3 tomes de Game of Thrones. Donc ça, c'est des BD, soit ça passe, soit ça casse, parce que c'est vraiment, vraiment de la parodie de Game of Thrones. C'est très cocasse, voilà, c'est cocasse, des fois c'est un peu lourd.
C'est de l'humour un peu pipi caca, cucu, pipi, enfin voilà. C'est de l'humour assez bof, mais c'est drôle. C'est drôle parce que quand tu comprends le petit clin d'œil ou d'où vient la parodie et tout ça, tu passes quand même un bon moment, voilà, mais il faut être le public qui va avec. Si ce genre d'humour ne vous plaît pas, ne vous lancez pas là-dedans, voilà. Moi, je suis assez bon public au niveau de l'humour, donc voilà, pipi caca, moi, ça me fait rigoler. Donc voilà, c'était très drôle, et puis ça allait dans la fantaisie, quoi. Ensuite, j'ai mis Les Sœurs de la Brume, donc ça, c'était une petite déception aussi, parce que j'ai pas du tout déjà accroché au style graphique, et puis l'histoire, je l'ai trouvée très bancale et pas... C'était assez joli, pour raconter un petit peu l'évolution vers l'adolescence, les changements physiques, les changements émotionnels, relationnels, tout ça. Si on prend que de ce côté-là, c'est vrai que c'était pas mal, mais la mise en œuvre et la mise en situation, je les trouvais pas dingues. Les dialogues, les paroles, tout ça, j'ai pas du tout accroché. Donc la petite déception, ouais. Et ensuite, la dernière BD, du coup, que j'ai lue, il y en a d'autres qu'il faut que je rajoute que j'ai pas mis. Du coup, nous avons 10 minutes à perdre, que j'ai bien aimé aussi. Donc ça, c'est l'adaptation du roman de Jean-Christophe Texier. Pardon. Donc la graphique, on n'est vraiment pas, mais alors vraiment pas du tout dans ce que j'aime. Pour moi, ça, c'est... Pas que c'est moche, mais ça m'attire pas du tout, vraiment. Heureusement que l'histoire me prenait aux tripes, parce que là, on va être dans un policier. En gros, un jeune garçon va être seul dans une nouvelle maison. Ses parents ne sont pas là pendant un week-end. Et sa mère va lui dire, voilà, écoute, si t'as 10 minutes à perdre, enlève ton papier peint. Sauf que quand il va le faire, il va retrouver des messages inscrits sur le mur même. Donc en dessous du papier peint, et au fur et à mesure où il enlève le papier peint, il va se rendre compte que c'est une énigme avec un trésor, etc. Et donc du coup, voilà, ça va être 10 minutes à perdre pour découvrir un trésor suite à un mystérieux message. Donc c'était très sympa, j'ai beaucoup aimé. Je sais que maintenant, c'est une série de romans, 10 minutes à, 10 minutes à, 10 minutes à, ou je sais plus, 10 secondes ou 10 heures, quelque chose. Donc très sympa, j'espère qu'ils vont du coup adapter les autres romans en format BD. Même si graphiquement, voilà, ça me plaît pas forcément, l'histoire est là quand même. Et puis au fur et à mesure des pages, on s'habitue au style, hein, mais c'est vrai que, voilà, si on me présente le livre sans forcément me parler de l'histoire, mais juste en me présentant les pages, je l'aurais pas noté. Donc voilà, et puis ensuite, les dernières BD qui m'ont fait valider ce challenge, c'est les BD Amulettes, donc du tome, ceux qui sont rentrés dans le challenge, je crois que c'est du tome 1 au 4, parce qu'après 5, 6, 7, c'était le 15. C'est ça, donc le 14, donc le 13 et 14, j'ai lu le tome 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de Amulettes de Kizuki Buishi. Donc c'est une série que j'ai lue il y a vraiment 10 ans en arrière, à sa sortie. Et j'ai vu qu'il y avait un tome 9 qui était sorti, donc je me suis dit, mince, il faut vraiment que je me refasse toute la série pour pouvoir lire le tome 9. Du coup, c'est chose faite. Voilà. Donc vraiment, j'ai toujours pas été déçue par cette série, hein. Vraiment pas, même 10 ans après, c'est toujours les mêmes émotions, le même entrain, le même suspense, le même amour pour le graphisme qui est vraiment génial avec les pleines pages là, c'est magnifique, vraiment, vraiment, vraiment magnifique. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment beaucoup aimé cette série. Et donc là, j'ai réservé le tome 8 et 9, donc j'attends patiemment de les recevoir. Et puis voilà, et puis voilà. Donc j'espère ne pas en avoir oublié, mais normalement non. Si c'est le cas, de toute façon, au début de la vidéo, vous avez le nombre de BD. Mais normalement, ça devrait être ça. Puis de toute façon, le chiffre va vous paraître important, mais vu que là, par exemple, je viens clairement de vous parler d'Amulettes en 7 tomes. Donc voilà, je vais pas vous faire tome par tome, hein. Quand je vous parle d'une série, je vais pas vous parler de Zombilenium. Il y a 6 tomes, mais j'ai fait en raccourci sur la série entière. Donc voilà, écoutez, pour moi, c'était un challenge qui était vraiment sympa. J'ai pu vider ma palle numérique et physique. J'ai pu découvrir des petites pépites aussi en bibliothèque. Donc pour moi, c'est un challenge 100% réussi.
Très contente, très 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 contente. Donc écoutez, j'espère en tout cas que vous aimez les BD parce que sinon du coup cette vidéo ne vous aura pas plu. Mais j'espère quand même que si vous aimiez un peu les BD, que vous avez trouvé des petits titres qui vous auront plu ou des titres que vous n'avez pas aimés et que peut-être vous dites ah, peut-être je vais le relire ou je sais pas, je sais pas. Voilà, en tout cas vous en faites ce que vous voulez de cette vidéo. Moi j'ai fait mon petit débrief, ça me fait du bien. J'ai lu tout ça, c'était un agréable moment. Donc au final c'est ce qui compte. Donc écoutez, je vous dis à très très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos et puis passez une bonne soirée parce que là actuellement il est 17h40 et il fait moche. Allez, à bientôt.